Une histoire de Noël, le nounours de Noël. Auteur et illustrateur, Nathanaël Vogel. Surtout ne fais pas de bruit. Tends l'oreille, écoute le pas. Regarde, l'histoire arrive. Bercés par le vent glacial du nord, mille et un flocons tournent, volent et dansent le long des paysages. Tout est calme, chante-t-il alors qu'il se pose doucement sur les branches des grands arbres. Mais dans la forêt noire, sur le sol, entre un sapin et un vieux chêne, un nounours pleure. Il pleure parce qu'il est tout seul. La neige le recouvre peu à peu, flocon par flocon. Déjà ses pattes sont gelées, ses oreilles glacées, et la neige ne cesse de tomber. Titou l'aperçoit au loin. Il court vers lui. Délicatement, il prend le nounours dans ses bras et le berce tendrement. En suivant ses traces dans la neige, peut-être retrouvera-t-on celui qui t'a perdu, dit-il. Titou l'embrasse, il est content, c'est un nouvel ami pour lui. Mais voilà qu'un drôle de bruit se fait entendre derrière les grands pins. Clip-clap, clip-clap, clip-clap. Regarde là, derrière le talus. Clip-clap. Caïnca, un petit canard mécanique, avance à pas saccadés. Clip, il glisse. Clap, il repart. Il laisse ses empreintes palmées le long des traces de pas restées dans la neige. « Attends-nous !» lui crie le garçon. Et tous trois reprennent leur chemin. Quelques mètres plus loin, Titou voit un ballon. Bing qui roule, bong qui rebondit, bang qui boule derrière deux soldats de plomb. Tchac, tchac, tchac. Les deux militaires marchent au pas et ouvrent la route le long des traces. Sans s'étonner davantage, Titou les met sur sa luge. Titou traîne sa luge derrière lui. Et que de rencontres il fait à la suite des traces. Tchou-tchou! C'est un train électrique derrière le sapin. Arreux! Là, c'est une poupée qui cherche son chemin. De mémoire d'arbre, jamais tel cortège n'avait traversé la forêt. Soudain, clac! Un grand bruit leur fait tous lever la tête. « Un cerf-volant !» crie Titou. « Il est coincé !» Il le dégage délicatement et le décroche en prenant bien soin de ne pas abîmer ce grand oiseau de papier. Quelques minutes plus tard, le cerf-volant prend son envol au-dessus de la luge. Titou cherche. Il écoute. Il regarde. Il suit les traces qui parfois disparaissent pour ensuite réapparaître derrière un arbre ou un talus. Là-bas, nounours, là-bas, les amis, regardez, il y a quelqu'un, s'écrie Titou. Monsieur, attendez, revenez. Titou court, il est heureux, il a enfin trouvé l'homme aux jouets. Derrière lui, sur la luge, clip, clap, bing, bong, tchac, chacun y va de son refrain. L'homme s'est arrêté. Il attend Titou et son cortège. Mais oui, c'est lui. C'est le Père Noël. Titou bafouille, il s'en mêle, il est intimidé. Il montre les jouets, raconte son histoire. Alors le Père Noël sourit. Il pose sa hotte à terre, l'examine et « Par le bonnet vert de mes lutins !» rit-il. « Regardez-moi ce trou !» En 2 temps 3 mouvements, hop, il répare tout. Une fois la hotte raccommodée, le Père Noël y remet les jouets. Le canard pour Marie, les soldats pour Alex, le train pour Boris, la poupée pour Émilie, le cerf-volant pour Michel. Il en rêve depuis si longtemps. Titou regarde le nounours qu'il serrait contre son cœur. « Voilà le dernier !» soupire-t-il.
est là, sourit le Père Noël. Il met sa hotte sur son dos et se tourne vers Titou. Viens ici, mon grand. Et il le prend dans ses bras, le bisouille, le chatouille avec sa barbe blanche. Il lui fredonne des petits mots de toutes les couleurs qui réchauffent le cœur. Mais la nuit est encore longue pour le Père Noël et il y a encore tellement de jouets à distribuer. Après un signe de la main, il s'enfonce sur le sentier de sa longue nuit. Titou rentre chez lui. Il marche dans la neige comme on marche dans un rêve, tout enchanté. À son réveil, au petit matin, Titou regarde au pied du sapin. Il le voit, c'est Nounours, son ami. Dehors, il neige. Mille et un flocons dansent comme des papillons d'hiver. Joyeux Noël, disent les grands. Joyeux Noël, répondent les petits.